Dans le cadre de formation, nous avons essayé de faire différence qui gagnait entre traite des personnes et trafic illicite de migrants. C'est important pour nous de faire. Et nous avons dit tout, en parlant de traite et de trafic illicite de migrants, c'est le fait que faciliter l'entrée de monde dans le pays étranger, alors que les gens ne pas ressorti sans pays ça et ils pas rempli formalité légale pour voyager pour rentrer dans notre pays. Et dans ce sens, ça nous dit, pour gagner un trafic illicite de migrants, faudrait-il qu'on traverse les frontières, alors que pour gagner traite des personnes, il est capable de faire dans le pays, il est capable de planifier dans le pays et l'exécuter tout dans l'autre pays. Nous avons profité de temps ça tout pour nous ouais, sacrer les incriminations avec tout avocat, mode de preuve, etc. en matière de traite des personnes et surtout mesures de protection que la loi établit en faveur victimes avec témoins. Bref, moi dois dire que nous avons bénéficié de expertise d'un formateur de taille, c'est Dr Blair, qui nous en haleine pendant 2 jours de formation et qui surtout fait travail comparé ça pour nous avec ça nous les traites des personnes qui sont une infraction spécifique par rapport à d'autres infractions de droit commun. Il est important pour nous des professionnels comme ça avec nous. Mais moi je voulais de façon spéciale féliciter mode d'intervention tous participants, les avocats du barreau de Port-au-Prince qui étaient participés ensemble avec nous. Point de droit qui ont été évoqués, vraiment, il était important pour eux de faire. Globalement, dans le moment que nous avons parlé là, nous gagnons une base en termes de ressources humaines qui dans dimension phénomène, compréhension phénomène et qui est capable de faciliter le débat sur le phénomène des personnes dans le pays et dans le reste du monde. Désormais, tout, nous gagnons des avocats compétents qui sont capables d'aider, nous défendre, plaider cas de traite des personnes dans le niveau tribunal, sortir dans le tribunal de paix privé dans la plus haute magistrature pays. Bref, c'était important pour nous faire ça. Je dis encore que ça rentre dans le cadre de responsabilité de l'État haïtien à travers le Comité national de lutte contre la traite des personnes pour faire vulgarisation loi et particulièrement la loi sur la lutte contre la traite des personnes, sensibiliser le public là et généralement tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons sensibilisé un acteur clé qui c'est des avocats, mon métier, c'est parler de la loi, c'est faire appliquer la loi, défendre le monde dans le niveau tribunal. Et l'impression, c'est que justement, tout avocat qui était là, moi, extrêmement intéressé à poser des questions très pertinentes, qui montraient que ont un intérêt très très fort sur ces questions. De manière générale, nous avons un intérêt, les avocats sont intéressés à former tête. Ça, c'est un bagage qui est très très important pour nous parce que compétence avocat, c'est un élément essentiel pour lui faire travail de défense de justiciable. Ce n'est pas seulement avocat au niveau de l'État. Je dis au Sénat, c'est le Centre national d'assistance légale, ils vont travailler pour le faire tout parce que avocat, sur des cas précis, ils sont capables de faire appel à eux. Mais le premier qui peut assurer défense du point de vue institutionnel, qui parle pas de question ça en main, c'est d'abord, évidemment, le Centre national d'assistance légale. Évidemment, avocat, comme c'est une profession libérale, ils ont là tout pour bailler un accompagnement pour tout le monde qui est sollicité. Appuie ça. La question d'application de la loi, c'est un gros problème en Haïti. Ce n'est pas seulement dans la loi. On ne parle pas de constitution. Ouais, question d'application d'une manière générale. Question d'application de la loi, c'est un problème qui est extrêmement sérieux. Parce que pas oublier, une loi existe qui n'est pas appliquée, c'est comme si elle pas existe. Il y a des cas aujourd'hui, en information, ça, nous voyons côté, il y a une situation, côté précisément, qui a un effort de défense et donc d'application de termes qui sont contenus dans le texte. Donc, ça veut dire qu'avec engagement avocat et puis des cas comme ça, c'est une loi capable de prendre application. Donc, pour avoir une application effective, il faut arriver devant la justice. Il faut être capable d'un avocat capable de défendre, il faut être capable d'un juge tout pas bien, capable de prendre une décision sur ça. Donc, c'est tout un système ensemble. Bah, on va jouer rôle pas, on former avocat, on contribue à former et à renforcer la formation avocat. Dans différents champs, notamment dans le domaine ça, pas seulement. Mais évidemment, le travail avocat, c'est pas important. Si il y a un juge, que pas un avocat, pas une justice. C'est-à-dire que même magistrat, même les besoins d'avocat, parce que défense supposé, dans le cas du conseil équitable, est supposé assurer et assurer par des avocats. Par conséquent, nous-mêmes, nous, évidemment, intéressés à la question de formation avocat, pas seulement en matière de ça, mais dans
matière tout. Récemment, nous avons fait 3 jours de formation en matière d'arbitrage. Donc, nous voulons autant que possible faire des activités qui renforcent capacité, compétences avocats dans la juridiction. Nous sommes toujours prêts pour nous défendre les gens qui sont victimes. Et d'ailleurs, si nous ne pouvons pas défendre les victimes, nous n'avons pas de raison d'être. Et effectivement, avec la formation, victimes traitent des personnes capables de joindre de meilleurs défenseurs qui permettent que justement il y ait une justice mais aux victimes dans différentes situations de traite. Pendant 2 jours de formation, ça me dit que maintenant pile bagaille et au train où vont les choses dans le pays, c'est avec un pile plaisir tout que moi un pile avocate fait déplacement justement pour venir apprendre de nouvelles choses. Et un avocat, c'est une personne qui est en formation continue parce que chaque jour il y a des évolutions, la société ne reste pas comme elle est. Donc là apprendre de nouvelles choses, ça permet de mieux équiper justement par rapport à travail quotidien qui sait défendre le monde, éventuellement faire des formations tout. Donc pour moi-même, ce sont très belles formations et me tirer un pile barré positif de formation ça. Et sur formation ça sous traite des personnes, nous avons un pile subtilité. En pile subtilité, il y a de limites qui m'a dit par rapport à infraction de droit commun. Par exemple, si on ne pas bien mettre tête sous épaule ou qu'a toujours trompé. Donc leur vient là pendant 2 jours, ça va apprendre des subtilités, il y a de là où pas qu'on est ou vient apprendre. Et en tant que professionnel du droit, en tant qu'avocat, donc tout ça, c'est des bails qui permettent de venir ou mieux équipé, j'aime se dire là, ou mieux équipé, ou capable mieux organiser, ou soit appeler un document, ou bien sous devant un cas, par exemple, pour un client qui a expliqué une situation, ou capable de connaître est-ce que cas ça ou capable assimiler la traite des personnes, ou bien le pas traite des personnes. Et nous, on va les débats qui fait dans salle la journée jeudi, malgré nous, c'est des avocats, il y a des gens qui ont pile d'années d'expérience, justement, mais les débats ont été assez houleux par rapport à la question de traite des personnes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Les débats ont été très intéressants. Pour un avocat, c'est vraiment, il n'y a pas mieux pour ces 2 jours. Activité comme ça sous lutte contre des personnes, déjà c'est un élément d'innovation par rapport avec le fonctionnement du système judiciaire en général. Parce que c'est un peu nouveau. Ce n'est pas de question de traiter parce qu'il y a 2 cas, par exemple, de cas de traite des personnes où un peu mal comprendre ou bien yo pas très bien documenté par rapport avec eux, ça vient faire que yo pas une très bonne idée, yo pas une connaissance appropriée par rapport à ça. Donc on pense par rapport au système judiciaire, ça représente un élément innovant et on pense que ça est capable de constituer dans sa formation continue avocat qui c'est une véritable nécessité dans l'exercice professionnel. Une formation comme ça, par rapport avec la situation à vivre là, elle est capable d'encourager dans un certain sens par rapport avec la question de sensibilisation. Parce que il y a un aspect qui gagne dans la question de sécurité, qui c'est le trafic d'organes. Donc, qui c'est un élément de la question de traite des personnes, parce qu'il est capable de sensibiliser la société à davantage sur question ça. Je dis que nous sommes très satisfaits de formation, bien que ce n'est pas la première formation que nous participons côté que CNLTP a organisé. Donc c'est une formation qui dit comme ça, qui est très bénéfique pour nous tous, surtout nous-mêmes qui sommes professionnels, nous-mêmes qui sommes professionnels du droit, parce que nous, infraction jusqu'à présent, malgré la loi qui crée là depuis 2014, jusqu'à présent, pour un paquet de monde, infraction ça nouvelle, tout autant que il y a des professionnels du droit, tels que avocats, magistrats, banquetiers, tout ça, tout le monde au courant, tout autant que vous connaissez, c'est tout autant permettre à ce que vous croyez phénomène ça, qui c'est ou bien fléau ça, qui c'est traite des personnes. Il y a des cas que nous avons qui répétés, comme par exemple trafic d'organes. Et ensuite, certaines fois, il y a des cas qui répétés de trafic illicite de migrants. Tout autant que la société est au courant de lui, ça permet que l'autorité judiciaire prenne des décisions adéquates. Donc, tout autant mieux informé, c'est tout autant que la profitable pour les gens qui sont victimes eux-mêmes, ils connaissent premièrement. Parce que si les victimes ne connaissent pas, ils ne vont jamais plaindre. Mais tout autant que les victimes sont informées, c'est sûr qu'ils prennent les meilleures décisions pour nous-mêmes, pour protéger la vie, pour protéger les proches, tout. Parce que l'aime de protéger les proches, c'est dans le sens que, imaginez que il y a des gens qui sont victimes de traite, ils ne connaissent pas. Donc, s'ils ne connaissent pas, c'est sûr que lui-même, tout le cas, des proches qui se trouvent dans une situation et lui, pas prendre mesure pour que lui ait les conseils nécessaires ou bien pour le dire au chemin de la justice.